Le petit mousse. Dans cette rue étroite, un enfant s'arrête soudain. Quelque chose le fascine. On doit bien manger ici. Soupire-t-il devant la vitrine d'un restaurant. Derrière la vitre, on aperçoit une table ronde avec une belle nappe blanche, de fines assiettes et de jolies serviettes enroulées dans les verres. Un petit nez rouge et 2 mains engourdies se plaquent contre la vitre. Manger. Mais moi, j'ai pas d'argent. Tiens, une famille prend son repas. En effet, voici le père, la mère et 2 fillettes. L'aînée fait la moue, trop gourmande sans doute. À la table voisine, un client disparaît derrière son journal. Il fait froid. Les pavés gras reluisent d'humidité. Plus loin, la rue débouche sur le port. D'immenses navires attendent. Des sirènes appellent, une vieille poulie grince. De grosses cordes se relâchent, libérant un cargo qui, lentement, s'écarte du quai. « Hé, va vite voir, petit !» Ce qui se passe au port captive tous les garçons. Oui, je sais. Mais moi, je reste ici. Laissez-moi manger au moins avec les yeux. Ébloui par cette table, il n'entend même pas qu'une personne approche. Tout à coup, une main se pose sur son épaule. L'enfant sursaute, arraché à ses rêves. Brusquement, il se retourne. Et que voit-il alors ? Tout d'abord, un sourire, puis une casquette entourée de larges galons dorés, les mêmes que sur cette manche et sur cette épaulette. Un officier de marine ? Que fais-tu là, mon petit ? Moi ? Rien. Je regardais. Tu habites dans cette maison ? Non, monsieur, je passais par ici. Tu as faim ? Un peu. J'ai rien mangé depuis hier matin. Dans les yeux de l'officier, l'enfant voit une grande bonté. L'officier déboutonne sa veste et tire une montre de sa poche. Longuement, il la consulte. Puis, il regarde l'enfant. Dans ses yeux, l'officier discerne beaucoup de sincérité. Écoute, mon navire lève l'ancre dans un peu plus d'1 heure. J'aurai le temps, si ton visage était propre et si tu étais un peu mieux coiffé, je te prendrai avec moi dans ce restaurant. Ces mots font aussitôt luire un éclat tout spécial dans les yeux de l'enfant. Vite, des 2 mains, il lisse ses cheveux. Je suis prêt maintenant. Un beau sourire éclaire alors le visage de l'officier. Bon, allez, viens avec moi, entrons, dit l'officier de marine en poussant la porte du restaurant. Le petit le suit. Non, ce n'est pas possible. J'ai dû glisser d'un rêve dans un autre. Pourtant, je suis bien là. Maintenant, de l'autre côté de la vitre, assis à la table de ce restaurant. Au cours du repas, le capitaine questionne. Où est ta maman ? Elle est morte quand j'avais 7 ans. Alors, où est ton père ? Je sais pas. Après la mort de maman, il est parti. Mais il y a bien quelqu'un qui prend soin de toi. L'enfant hésite un instant, puis ajoute. Oh oui, il y a quelqu'un. Quand maman était malade, elle m'a dit plusieurs fois que Jésus s'occuperait de moi. Vous savez, elle m'a appris à prier et à aimer Jésus. Oui, je comprends. Mais ici, personne ne prend soin de toi ? Non, mais souvent je vais au marché. J'aide un peu les vendeurs. Alors ils me donnent des fruits et quelques sous. Le capitaine est de plus en plus surpris. Mais où dors-tu ? J'ai trouvé un bon coin. C'est dans un hangar du vieux port. Le soir, les gens n'y sont plus. Il y a un chien, mais il me connaît. Il aboie jamais quand j'arrive. Tu es donc seul dans cette ville, vraiment tout seul ? Oui, mais non, puisque Jésus est avec moi. Et que vas-tu faire plus tard ? Je travaillerai, n'importe où. Écoute,
j'ai une idée. Laquelle? demandent aussitôt les grands yeux de l'enfant. À la fin du repas, le restaurateur dépose sur la table 2 belles coupes de glace. Mais l'enfant n'y prend pas garde. Il est trop pressé de savoir. En pesant ces mots, le capitaine ajoute: Écoute-moi bien, mon petit. Puisque tu n'as personne ici, je te propose... Bon, si tu étais un peu plus propre, je pourrais... Qu'est-ce que vous feriez, monsieur? Je te prendrais sur mon navire et tu serais à mon service. L'enfant reste bouche ouverte, comme paralysé de stupeur. Rêve-t-il? Non. Mais alors, ce qu'il vient d'entendre... Soudain, comme un ressort, il se lève, ôte son veston râpé, court vers la porte. Où va-t-il? Se demande le capitaine qui se penche pour le suivre du regard à travers la vitre. Alors l'officier comprend tout. Dehors, l'enfant secoue énergiquement son veston. Il le renifle, en frotte encore les manches, puis regagne rapidement sa place. « Je suis prêt maintenant. Je suis prêt maintenant. » dit-il d'un ton décidé. L'officier ne peut s'empêcher de sourire. Tu es vraiment décidé à me suivre sur les mers? Vraiment décidé, monsieur le capitaine. Alors, paternellement, l'officier pose son bras autour des épaules de l'enfant. Eh bien, viens avec moi. Dit-il en se levant de table. À partir de maintenant, tu seras mon garçon. L'enfant s'est aussitôt levé et sa frimousse était rouge de froid quand de l'extérieur il contemplait cette salle de restaurant. À présent, elle est rouge de joie. Pensez, être au service d'un capitaine. Waouh! Quand le navire lève l'ancre, l'équipage compte une personne de plus, et c'est bien la plus jeune de toutes. Lentement, la côte s'éloigne. Déjà, le soleil se couche, embrasant l'horizon. Sur le pont principal, c'est l'appel du soir. Tous les matelots sont là. Le capitaine leur présente son jeune protégé. Il est tout seul dans la vie. Personne ne prend soin de lui, alors je l'emmène. C'est lui qui sera mon assistant et aussi il participera à l'entretien du bateau. Ah oui, vous voulez savoir son nom? Depuis aujourd'hui, il en porte un nouveau. On l'appellera Prêt maintenant. Il est toujours tout de suite prêt, cet enfant. Ne l'appelez donc pas autrement. Ce sera Prêt maintenant. Le lendemain, vêtu de neuf, le tout jeune Mousse entre en service. Que de découvertes il commence par faire sur ce navire. Il lui faudra du temps pour connaître tous les ponts, toutes les passerelles, tous les couloirs de cette petite ville flottante. Mousse, ordonnance de capitaine, quel beau métier pour ce jeune garçon. Peu à peu, Prêt maintenant, se fait à sa nouvelle vie. On le rencontre partout. Tantôt il astique les laitons des portes, tantôt il récure le pont ou rend d'autres services. Le capitaine est content de lui et même il s'attache toujours plus à son protégé. Le jeune Mousse le sent bien, il en est tout heureux. En mer, parfois le vent souffle fort, humide, pénétrant. Notre jeune ami n'est pas des plus robustes après avoir été privé pendant des mois d'une nourriture saine et suffisante. Soudain, un certain soir, il est secoué de frissons. Sa tête lui fait mal et son front est si chaud. Est-ce qu'il tomberait malade? La nuit du jeune Mousse est très agitée. Il transpire beaucoup et se met à tousser. Alerté, le médecin de bord vient l'ausculter longuement. Il faut prendre des mesures énergiques. Le lit et les remèdes. Pendant une semaine, on suit le malade de très près. Un soir, le docteur frappe à la porte du capitaine. Que va-t-il lui dire? Entrez, docteur. Dit amicalement le capitaine. Qu'est-ce qui vous amène? Et tout d'abord, comment va mon garçon? Justement, c'est à son sujet que je viens vous voir, capitaine. Je fais tout ce que je peux.
mais son état m'inquiète. Parfois, je me demande même si cet enfant va pouvoir s'en sortir. Non, ne me dites pas ça. Interrompit l'officier en fermant brusquement son gros livre de bord. Redoublez d'efforts. Sauvez-le, docteur. Je ne veux pas perdre ce gosse. Silencieux, le médecin s'est assis. Il n'a que moi dans la vie. Soupire le capitaine. Et moi aussi, je n'ai que lui. Écoutez, capitaine, plusieurs fois je me lèverai cette nuit pour aller le voir. Après ce que je lui ai donné, il va sûrement dormir. Mais en tout cas, comptez sur moi. Je vais faire l'impossible. Merci, docteur. J'ai confiance en vous. Tenez-moi au courant de l'état du petit. Mais les jours suivants, le jeune malade tousse de plus en plus. Et cela l'épuise. Le médecin redouble de soins, mais se sent impuissant. Plusieurs fois par jour, le capitaine est là, attentif au moindre désir du jeune mousse. Un matin, « Je peux vous voir, capitaine ? Ah, docteur, comment va après maintenant ? Justement, capitaine, c'est au sujet de notre jeune malade que je viens vous trouver. Il est très faible ce matin, et la fièvre est encore montée. Et il ne passera peut-être pas la journée. » Comment ? Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'espoir ? L'officier est bouleversé. Je vais tout de suite vers lui. Prévenez mon second pour qu'il me remplace au pilotage du navire. Aussitôt, le capitaine quitte le poste de pilotage. Sur la table, le gros livre de bord reste ouvert. Vent nul, mer calme, peut-on lire à la dernière page. C'est le résultat des observations faites au petit matin. À présent, une légère brise ride un peu l'océan. À chaque vaguelette, le soleil abandonne quelques paillettes d'or. Mer calme, oui, mais dans le cœur du capitaine, waouh, quelle tempête! Vite, l'officier longe une coursive, gagne le pont inférieur, emprunte une passerelle, descend encore, avance dans un couloir. Il s'arrête enfin près d'une porte, écoute, puis pénètre très doucement dans la cabine. La lumière y est tamisée. Il s'approche de la couchette sur laquelle repose le jeune mousse. Il s'est assoupi, mais sa respiration est saccadée et rauque. Sur son front moite, le capitaine pose une main tremblante. Le jeune garçon ouvre les yeux. Il voit son grand ami. Alors un pâle sourire vient éclairer son visage émacié. « Capitaine, vous êtes là. » Je suis venu. Tu voulais me parler ? Oh, oui, c'est important ce que je veux vous... Mais une quinte de toux vient le secouer. Ne te fatigue pas, mon petit. Repose-toi un peu. Tu parleras plus tard. Ça va mieux, capitaine. Écoutez, c'est bientôt le port. Tu te trompes ? Nous sommes en pleine mer ? Non, je veux dire que, pour moi, la traversée est finie. J'arrive bientôt au port du ciel. J'y reverrai ma mère. Et vous, capitaine ? Maintenant, il faut se séparer. Mais j'aimerais tant qu'on se retrouve. Prêt maintenant, c'est le nom que je lui ai donné. Il était prêt à partir en mer avec moi. À présent, il est prêt à rencontrer son Dieu. Prêt, lui, mais moi, je ne le suis pas. Capitaine, j'aimerais tant qu'on se retrouve. Mais quand est-ce que vous serez prêt ? Affaibli, le jeune mousse ne quitte pas des yeux son visiteur. Après un moment de silence, le souffle court, il s'adresse de nouveau à l'officier. Vous savez, Jésus vous aime. Vous ne voulez pas aussi vous laisser sauver par lui ? Il le faut, capitaine, pour qu'un jour on se retrouve au port du ciel. Cette fois, ce n'est plus la main du capitaine qui tremble, mais sa voix.
Oui, j'y penserai. Je m'occuperai de cela. C'est promis. Ces mots ne semblent pas satisfaire le jeune garçon malade. Mais quand serez-vous prêt à ouvrir votre cœur à Jésus? L'officier penche la tête. Sa main vient la soutenir. Il est là, silencieux et pensif. Maintenant défile très vite dans sa mémoire le film de son enfance. Une maison toute simple, mais un foyer heureux. À l'heure du repas, la famille réunie autour de la table, le père qui incline la tête et joint ses mains. Il se revoit aussi à l'église avec d'autres enfants. La jeune monitrice racontait si bien les histoires de la Bible. Tous les enfants étaient captivés. La Bible, il l'a toujours respectée, lui. D'ailleurs, il en possède une dans sa cabine. Sa mère la lui a offerte il y a plusieurs années en lui recommandant de ne jamais s'en séparer. Enfant, il se sentait bien jeune pour prendre tout cela au sérieux. Il se disait toujours qu'il s'occuperait de ces choses plus tard, quand il serait grand. Le film défile toujours dans sa tête. Le décès de son père, puis le déménagement. La nouvelle école, les autres camarades, les études, les amusements, la vie. Ces mots le tirent brusquement de ses lointains souvenirs. L'officier sait très bien ce qu'il doit faire pour être en règle avec Dieu. Il sait aussi ce que Jésus a enduré pour lui, pour qu'il puisse être sauvé. Mais savoir n'est pas tout. Il faut croire, accepter personnellement le salut de Dieu. Personne ne peut deviner le combat qui se livre en lui à présent. Dans son cœur, oh, quel champ de bataille! Je ne me suis pas tellement occupé de Dieu. Alors, Dieu m'aimerait-il encore? Mais subitement, lui revient en mémoire une phrase de la Bible apprise justement à l'église. Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Venir à lui, c'est la seule condition. Quand, capitaine? Quand est-ce que vous serez prêt? Vous avez voulu m'appeler prêt maintenant. Ce nom, est-ce que Dieu peut aussi vous le donner à vous? Quand, capitaine? Quand est-ce que vous serez prêt? Ces mots prononcés dans un souffle touchent profondément l'officier. Il prend la main de son jeune protégé. Ah, si je pouvais le retenir. Non, je n'ai pas le droit, puisqu'il arrive au port. Mais l'officier peut faire autre chose, se décider enfin. Alors il sera sûr de revoir au ciel son cher petit mousse. Eh bien oui, je ne veux pas attendre plus longtemps. Je suis prêt maintenant. Prêt comme tu l'étais quand nous nous sommes vus la première fois. Tu te souviens? Devant le restaurant. Alors, dans cette petite cabine d'un navire en haute mer, près d'un tout jeune chrétien très faible, un capitaine se met à genoux. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Sauve-moi. Tu as promis de ne pas mettre dehors celui qui vient à toi, alors je le fais. Reçois-moi, sois le maître de ma vie. Le silence s'installe. Doucement, le jeune mousse entre au port tant désiré. Dans le cœur de son grand ami, il y a une paix profonde. Il y a aussi la certitude qu'un jour, ils se retrouveront. Prêt maintenant, il l'est enfin comme le jeune mousse. Prêt maintenant, l'es-tu, toi aussi? Jésus est dans mon cœur et je suis content. Il m'accompagne partout sur les océans. Tout en travaillant, je chante, je redouble quand il vente. Je suis un tout petit mal.